une jeune femme se tient devant l'hôtel sur le point d'épouser un homme qu'elle n'aime pas lorsqu'elle voit parmi les invités son fiancé décédé. Sarah se regarde dans le miroir et range la fine chaîne en or qu'elle porte toujours à l'abri des regards. Si est censé être le plus beau jour de sa vie, mais elle est au bord des larmes. Ne pleure pas, dit la maquilleuse en faisant la moue et en appliquant rapidement un voile de poudre sous les yeux de Sarah, tu vas gâcher mon travail. De l'autre côté de la pièce, la mère de Sarah sourit à peine. Des larmes de joie, a-t-elle dit, mais elle savait que c'était des larmes de chagrin. Sarah a ajusté sa robe de mariée et a senti le poids réconfortant de la bague de fiançailles contre sa poitrine. Un anneau délicat avec un minuscule diamant, si différent de la monstruosité de 15 carats qui pesait maintenant sur sa main gauche. Si est ton choix, se dit Sarah doucement. Et maintenant que David est parti, la personne que tu épouses n'a plus d'importance. L'homme qu'elle épousait était assez agréable et gentil, mais il était le choix de son père. Frank Melville est le fils de l'associé du père de Sarah, et leur mariage consolidera une relation d'affaires qui dure depuis des décennies et qui a rendu les deux hommes plusieurs fois millionnaires. Son véritable amour était mort il y a 3 ans dans un horrible accident de voiture, son amour, David O'Reilly. David avait été son chauffeur lorsque Sarah était une jeune célébrité poursuivie par les paparazzi qui ne vivaient que pour enregistrer les frasques des jeunes et des riches. Sarah avait remarqué que David la regardait parfois dans le rétroviseur et détournait le visage avec dédain. Puis un soir, dans un club, elle avait trop bu, ou quelqu'un lui avait glissé quelque chose. Elle se sentait mal et impuissante, et elle a appelé David. En quelques minutes, il est venu la chercher à la porte du club. Il a sauté de la voiture et l'a aidé à marcher jusqu'au trottoir, où ses jambes s'étaient repliées. À sa grande honte, Sarah a vomi, et David lui a tenu la tête et lui a frotté le dos en murmurant des mots de réconfort insensés. Il l'a portée dans la voiture, lui a nettoyé le visage, s'est occupé d'elle. Depuis lors, c'est Sarah qui surveille David, et elle l'a rapidement convaincu de sortir avec elle pour un rendez-vous. Ils n'ont pas tardé à s'aimer, et un jour, David lui a offert un délicat cercle d'or et son minuscule diamant. Sarah a dit oui, bien sûr, et avait été assez naïve pour croire que ses parents seraient également heureux de voir leur unique enfant épouser un chauffeur sans un centime à son nom. Mais papa, cria Sarah. Tu as toujours dit que tout ce qui comptait c'était que je sois heureuse. Tu peux être tout aussi heureuse avec un homme riche, lui a dit son père. Oublie O'Reilly, si est un loser. Mais Sarah aimait David et elle s'est battue pour leur amour. Elle savait qu'elle finirait par avoir raison de ses parents et qu'il accepterait David. Le jour heureux dont elle rêvait n'est jamais arrivé. Au lieu de cela, il y a eu un appel téléphonique de la police alors qu'elle était avec sa famille dans les Hamptons, et Sarah a vu le visage de son père pâlir. Il s'est tourné vers elle avec une expression tendre qu'elle n'avait pas vue depuis qu'elle était toute petite. « Sarah », avait-il dit doucement, « Sarah, sois courageuse mon amour, si est David, la police dit qu'il y a eu un accident, un terrible accident. » Sarah se souvient qu'elle s'est mise à crier et que son père l'a prise dans ses bras, la berçant comme un bébé, tandis que sa mère était assise à l'autre bout de la pièce, tortillant ses mains élégantes et mordant ses lèvres parfaitement teintées. C'était le dernier jour de son ancienne vie, une vie dans laquelle elle croyait encore à l'amour éternel et aux fins heureuses.
Au grand dam de ses parents, Sarah a annoncé sa grossesse 2 mois plus tard. Il voulait qu'elle y mette fin, mais elle a refusé. Si est tout ce que j'ai de David, si est tout ce qui reste de David au monde, et je vais avoir ce bébé. Ils ont dû céder devant sa détermination féroce, et en plus, elle avait sa grand-mère de son côté, et si est elle qui avait le vrai pouvoir dans la famille. Le père de Sarah a donc accepté la grossesse à contre-cœur, et ils ont fait courir la rumeur que c'était l'enfant d'un milliardaire playboy. La petite fille de Sarah est née, et pour une fois, la famille n'a pas fait de l'événement une affaire de presse. L'existence de la petite Rachel était un secret bien gardé. Et peu après la naissance de Rachel, le père de Sarah a commencé à la pousser vers Frank Melville. Sarah soupire et abaisse le délicat voile de dentelle sur son visage. « Je suis prête », dit-elle. Elle ramasse le bouquet et laisse sa mère et sa ribambelle de demoiselles d'honneur la conduire en bas jusqu'à la limousine qui l'attend. Un homme en fauteuil roulant est l'un des premiers à arriver à l'église. Il portait un costume sombre et portait sur ses genoux un bouquet ébouriffant de fleurs sauvages. Lorsque l'huissier lui a demandé à quel parti il appartenait, il lui a répondu, celui de la mariée. Il n'avait pas vu Sarah depuis près de 2 ans, mais hier, il avait allumé la télé et elle était là. La mondaine Sarah Farman, qui a disparu de la scène sociale de la ville ces 2 dernières années, est sur le point de se marier. Sarah, qui était autrefois connue comme la plus belle bad girl de la ville, va épouser Frank Melville III, le fils du millionnaire de l'électronique, Frank Melville II. Pas si je peux l'empêcher. David s'est écrié et a éteint la télé. Il repense à ce terrible jour, il y a 2 ans, où il s'est réveillé dans un lit d'hôpital, les jambes mortes et inutiles. Sa mère, qui souffrait d'emphysème, était à son chevet et pleurait. Puis le père de Sarah, le grand Greg Farman, est entré. « Tu es handicapé », a-t-il dit sans embâge. Quel genre de vie est-ce pour Sarah? Tu sais comment elle est. Elle te soutiendra, t'épousera. Épousera la moitié d'un homme. Qu'est ce que vous voulez? David avait demandé d'une voix rauque. Je veux que tu restes loin de Sarah. Laisse-la croire que tu es mort, laisse-la vivre une vie normale et heureuse, a dit Farman. Et en retour, toi et ta mère recevrez les meilleurs soins que l'argent peut acheter, aussi longtemps que vous vivrez. David a donc accepté, et Farman a tenu sa promesse. L'état de David s'est lentement amélioré et les médecins pensaient qu'il était en voie de guérison complète, mais sa mère a succombé à sa maladie. Je ne peux pas la laisser faire ça, se dit David. Je dois lui dire que je suis vivant, lui dire qu'elle a le choix. Ainsi, lorsque Sarah descendit lentement l'allée au bras de son père, David était assis dans l'église et attendait son moment. Lorsque Sarah est arrivée auprès de Frank et de son témoin, son père a soulevé tendrement son voile et lui a embrassé le front. Farman était sur le point de remettre son amour à Frank quand une voix a interrompu ce moment solennel. Sarah, dit une voix que Sarah n'a entendue que dans ses rêves. Sarah, s'il te plaît, ne fais pas ça. Sarah se retourne et voit David assis dans un fauteuil roulant au milieu de l'allée, un bouquet de fleurs sauvages sur les genoux. David? Chuchote-t-elle. Oh mon Dieu, David? Elle a porté une main tremblante à sa gorge. Je suis folle. Je dois être folle. Était-ce un fantôme? Une hallucination? Si est-moi, dit David en faisant tourner sa chaise vers elle. Je suis vivant, Sarah, mais je pensais. J'étais infirme et je pensais que tu serais mieux sans moi.
Sans toi? Sarah a halté. J'ai été morte sans toi. La seule chose qui m'a gardée en vie, si est notre bébé, notre petite Rachel. Un bébé? A demandé David. On a eu un bébé? Il a tourné ses yeux brûlants vers Greg Farman. Tu ne m'as jamais dit qu'il y avait un bébé. Papa, a crié Sarah. Tu savais que David était vivant et tu ne m'as rien dit? Je voulais te protéger, a crié Greg Farman sur la défensive. Il s'est tourné vers David. Tu m'as donné ta parole et tu as pris mon argent. Tu l'as payé pour qu'il reste à l'écart? A crié Sarah. Tu m'as brisé le cœur. Sarah se tourne vers Frank et lui dit avec un sourire triste, je suis désolé Frank, je ne peux pas t'épouser, je vais épouser le père de mon enfant. Sarah redescend l'allée vers David et jette ses bras autour de lui. Si tu épouses cet homme, tu n'auras plus rien, a crié Greg Farman. Tu n'auras pas un centime. La grand-mère de Sarah s'est levée et a regardé son fils avec des yeux glacés. Tais-toi, Greg, tu es un imbécile, et ce n'est pas de ton argent dont tu dois disposer. Si est le mien, et après ça, je pense que ta part ira directement à Sarah et son petit ami. Sarah et David étaient mariés et vivaient avec leur petite fille dans une petite maison qu'ils avaient achetée avec leur propre argent, même si sa grand-mère avait voulu leur acheter un appartement de luxe. Ils savaient qu'ils n'avaient pas besoin de luxe maintenant qu'ils étaient ensemble. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour ne s'achète pas, il n'a pas de prix. Le père de Sarah a fait tout ce qu'il pouvait pour séparer Sarah et David, mais leur amour était plus fort. Le bonheur vaut plus que tous les luxes et les bijoux du monde. Tout ce dont David et Sarah avaient besoin, c'était de l'autre et de leur bébé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une mariée fond en larmes pendant son mariage après avoir aperçu son grand-père qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.